Si ton business dépend entièrement de toi pour fonctionner, ce n'est pas un vrai business. Tu travailles non-stop, tu gères tout, les clients, les ventes, les urgences, mais tu n'as plus le temps de respirer, encore moins de développer ta boîte. Sans délégation ni automatisation, tu restes prisonnier de l'opérationnel. Dans cette vidéo, Brahim Ghezali, le fondateur d'un groupe d'entreprises Business Evasion, générant près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, explique comment reprendre le contrôle en structurant ton entreprise pour qu'elle tourne sans toi. L'objectif, te libérer du temps, augmenter tes résultats et bâtir un business qui travaille enfin pour toi. C'est possible de partir aussi longtemps de son business? Est-ce que c'est vraiment possible que mon business puisse fonctionner même sans moi? Et toutes ces questions, on va pouvoir y répondre lors de cette vidéo. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est tout ce qui est lié aux conséquences de ne pas déléguer, de ne pas automatiser votre business et finalement de vous donner des solutions très concrètes qui vont vous donner de faire des changements dans votre business et donc de pouvoir gagner du temps et du résultat. 78% des entrepreneurs n'ont pas un business, mais un job. Et quand je parle de ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont faire le travail de secrétaire, de commercial, de dirigeant. Sauf qu'aujourd'hui, si votre business ne fonctionne pas même quand vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous n'avez pas réellement créé un business durable. Ça veut dire que votre business, si vous voulez le vendre, il dépend de vous, sa valeur est proche de zéro. Alors que en ayant un business qui soit à votre service, qui soit automatisé, délégué et que finalement votre business tourne même sans vous parce que vous avez mis en place les bonnes personnes, vous avez mis en place le bon système pour que ça fonctionne, la valeur de votre business est entre 100 000 euros à 100 millions d'euros. Sauf que si votre boîte dépend de vous, c'est totalement pas possible. En mettant en place aujourd'hui des systèmes en place, vous pouvez finalement arriver à avoir un business automatisé. Aujourd'hui, en fait, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs, aux personnes ambitieuses qui ont une entreprise dans les services et qui ont entre 1 à 40 personnes du coup dans l'entreprise et qui sont en plein développement, en pleine croissance, qui veulent aller plus loin, qui veulent progresser, qui ont vraiment envie de se développer, qui savent vendre votre produit, votre service. Maintenant, si aujourd'hui vous savez générer de l'argent, mais votre problème c'est le temps, alors ce qu'on va voir ensemble, c'est la solution idéale. Les gens aujourd'hui avec qui on travaille, généralement le constat c'est simple, c'est ils sont bloqués dans l'opérationnel, ils ont un sentiment de culpabilité, ce sont des bosseurs, ce sont des travailleurs et ils sont conscients qu'il faut changer, que ce n'est plus possible de faire des journées à rallonge, de parfois prendre le week-end à bosser également. Ils savent qu'il y a un truc qui va pas, ils veulent aller beaucoup plus loin et ils savent qu'il y a des solutions qui existent. Qu'est-ce qui se passerait si vous partiez un an de votre boîte? Aujourd'hui, si votre boîte a plus de 5 ans, la réponse devrait, dans l'idéal, être mon business continue à se développer. Maintenant, la majorité des réponses qui vont arriver, c'est si je suis pas là, ma boîte meurt. Tout simplement. Ces 3 étapes pour rendre votre business autonome et vous dégager du temps. Pour ces 3 étapes, on va aller voir vraiment 3 cas clients. D'accord, on va prendre le cas de Sandrine qui a une petite entreprise de 4 personnes qui est dans le B2C, qui vend des articles de décoration intérieure. On a également Marc qui est dans l'agence marketing, qui a du coup 21 personnes dans son entreprise et qui est dans le B2B. Et enfin, on va finir par Jean qui est dans le conseil informatique, qui est dans le B2B également et qui a plus de 42 salariés. Et du coup, on va vraiment appliquer les 3 étapes à chacun de ces personnes, de ces dirigeants, pour vraiment que vous puissiez vous projeter et finalement vous y retrouver. L'étape numéro 1, et c'est l'étape la plus importante parce que c'est la première étape, c'est de comprendre la notion de système. Quand on règle un problème client, il y a 5 nouvelles choses à faire. Et du coup, elle se retrouve à chaque fois devoir faire plus d'efforts. Qu'elle pense vraiment devoir tout faire. Elle pense que ça coûte cher de déléguer. Et elle essaye plein de choses et se dit que ça marchera jamais. Alors ces choses-là sont aussi vraies, mais on verra qu'il y a justement une manière de faire différemment pour finalement sortir de ça. Et donc les conséquences, c'est qu'elle se sent finalement toujours dépassée et réactive face au problème. Elle se sent tout le temps dans l'urgence. Comment peut-elle sortir de cette situation ? Première chose à faire, c'est d'arrêter de penser aux actions à faire. La pire chose, c'est comme si en fait la personne elle est en survie, elle essaye de se débrouiller, elle fait plein de choses dans l'urgence, sauf que tant que vous êtes dans l'urgence, vous n'allez pas pouvoir faire des actions durables. C'est vraiment nécessaire de se poser, y compris dans les urgences, et de vraiment observer qu'est-ce qui se passe déjà. Une fois que vous arrêtez de faire des actions, que vous arrêtez d'être réactif aux situations, aux urgences, vous commencez à ce moment-là à penser au système et aux processus qui doivent être faits pour qu'une tâche ne soit plus un problème. Elle va vraiment se poser et réfléchir finalement qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour que ce problème qu'elle a eu
ne soit plus jamais un problème. Et enfin, mettre en place le système et le dupliquer. Donc j'ai bien différencié le 2 et le 3. D'abord, on pense au système, à qu'est-ce qu'on veut mettre et après on le met en place. Maintenant, ceux qui se posent la question, c'est quoi un système finalement? C'est un ensemble qui interagit en respectant un ensemble de règles. Un déclencheur, un résultat, une entrée, un ensemble de processus, des ressources. C'est qu'un système, c'est l'ensemble qui fait que lorsque il y a une entrée, il y a des actions qui vont se faire avec des personnes qui va donner un résultat et que ces résultats va être amélioré, va avoir un feedback, va être amélioré pour encore améliorer le processus, d'accord? Et donc le système, c'est vraiment en fait finalement le fonctionnement des choses, c'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Exemple concret, le problème, à chaque nouvelle vente, elle doit gérer la vente, la relation client, la livraison, donc elle n'a plus le temps de vendre et donc elle prend du retard et ne s'en sort plus. Sur ce problème-là, l'entrée c'est nouveau client, la sortie c'est client livré et satisfait. La solution c'est mettre en place un système de livraison qui ne dépend plus de votre temps. Donc on va créer un sous-processus, détailler les processus de livraison, déléguer certaines parties du processus, mesurer la satisfaction client et améliorer finalement les points récurrents qui sont les plus intéressants. Est-ce que c'est tout? Évidemment que non. La phase de recrutement et de délégation, donc il y a la définition de l'objectif à atteindre. Donc Sandrine elle doit ici former une nouvelle personne de son équipe, recruter une personne compétente en contrat de freelance ou en interne. Ensuite, elle va déléguer le processus de facturation qui a été documenté. Et après, au final, même si la personne finalement en charge, elle part, elle sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'elle a déjà documenté avant. Mais sauf que ça permet de ne pas devoir le gérer soi-même. Et derrière, on a du temps pour piloter l'entreprise et du temps pour ce qui est important, vente, croissance, famille. Donc là, évidemment, c'est simplifié, mais vraiment dans l'optique, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est comme ça que vous mettez en place des systèmes dans votre entreprise. Et ça, c'est applicable dans tous les domaines de votre entreprise. Dans le côté commercial, dans le côté acquisition, dans le côté livraison. Chaque aspect de votre entreprise peut être réfléchi de cette manière-là. C'est quelle est l'entrée, quelle est la sortie, qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Si entre les deux, il n'y a rien, si à vous, c'est un gros problème. Donc vous devez documenter, mettre en place des process et mettre en place des personnes pour que ça puisse fonctionner. J'ai créé plusieurs automatisations pour plusieurs entreprises. J'ai travaillé sur des sujets à forte complexité technologique. J'ai travaillé évidemment avec Total Energy, Michelin, Profil Plus, GMA, Capital Market Solutions ainsi que de nombreuses autre entreprise que je n'ai pas pu mettre ici. On a une mission. Cette mission a vraiment pour but d'impacter le monde et de permettre à un maximum d'entrepreneurs de se libérer de leur business et ainsi être libres de faire ce qui les inspire. Faire comprendre qu'aujourd'hui c'est possible d'aimer ce que vous faites, de pouvoir avoir du temps et de l'argent. Ce qui est un peu finalement le summum, le rêve de beaucoup de gens. Maintenant, l'étape 2. Un système de vente. Une fois que vous avez un système de livraison qui ne dépend pas de vous, là on passe au cas de Marc. Il a du coup des dizaines de devis clients qui sont en attente. Et quand Marc s'absente, qu'est-ce qui se passe? Son CA signé diminue. Ses principaux problèmes, c'est quoi? C'est que dans son agence marketing, Marc en fait il s'occupe de la vente et c'est lui le seul point d'entrée. La vente dépend à 80% de la présence de Marc. En plus de ça, en fait, il a aucun système de vente automatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, s'il arrête de vendre, il n'y a rien qui se passe. En fait, la boîte met la clé sur la porte. Et si Marc il part en vacances, les prospects, les devis, ils attendent. Et finalement, il n'est pas finalement très réactif aux appels parce qu'il doit finalement à chaque fois répondre aux appels au dernier moment. En fait, il doit réagir. Et finalement, lorsqu'il répond pas au téléphone, il a l'impression de perdre des clients. Et finalement, il prend beaucoup de retard. Les conséquences, c'est que ça, du coup, la croissance est limitée. Le business dépend essentiellement du dirigeant. C'est tout l'inverse du business autonome ou automatisé. Comment peut-il sortir de cette situation? Analyser le processus d'acquisition et analyser le processus de vente. Donc le processus d'acquisition, c'est vraiment important, c'est la partie en fait qui va vous apporter des prospects. Ça veut dire que la question que vous vous posiez, c'est quels sont les canaux principaux qui vous permettent de générer des prospects. Et là, il y a la recommandation, le bouche à oreille, la publicité en ligne, les partenariats, le marketing de contenu, le SEO, de sources organiques, il y a différentes prospections à froid, par téléphone, bref, il y a pas mal d'éléments. Vous devriez vraiment connaître précisément quel est votre canal d'acquisition qui est le plus important et de mettre toutes vos ressources dessus pour finalement le scaler et récupérer un maximum d'argent et de résultats. Et donc, ce que ça veut dire, c'est canaliser ça, c'est capital. C'est-à-dire que si vous savez pas quel est votre canal, qu'est-ce que ça peut vous rapporter, quel est votre taux de conversion, tout ça. Donc, avoir des canaux d'acquisition permettant d'amener un flux régulier de prospects sans dépendre du dirigeant ou
de canaux imprévisibles. C'est le premier vraiment objectif sur la partie acquisition, c'est que vous ayez un canal d'acquisition qui ne dépend pas juste de l'action du dirigeant. Maintenant, le processus de vente. Étape 2, les 4 grands processus du processus de vente. 1. L'appel avec les prospects par rapport à l'achat, la relance et la création de devis d'offres. Donc en fait ici, c'est 4 étapes, d'accord? Et on va aller voir comment est-ce qu'on fait finalement pour résoudre ce problème. Donc d'abord, commencez toujours par documenter le process de vente. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous avez à le documenter. Si vous le faites et que vous ne le documentez pas, vous ne pourrez jamais en parler et vous ne vous étonnez pas si quelqu'un qui vient derrière vous, il n'arrive pas à le faire. C'est juste que vous ne lui avez pas donné finalement la manière de le faire, il n'a pas les éléments pour le faire et forcément il y a une situation d'échec. Vous savez parce que vous avez l'expertise, vous avez l'expérience, sauf que lui il l'a pas parce que vous n'avez pas documenté avant. Et à ce moment-là de déléguer le processus de vente. Les avantages c'est que la boîte continue de tourner. Le système est duplicable en cas de croissance, donc plus de prospects sans passer plus de temps et c'est un gain de temps pour le dirigeant. On ne s'arrête pas là parce qu'à partir du moment où le processus de vente ne dépend plus de vous, il peut être optimisé en identifiant le goulot. C'est justement ça qu'on va voir, c'est que en fait, tout à l'heure on a parlé des 5 à 10 appels générés qui génèrent en fait une vente et en fait, imaginez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si vous receviez 10 fois plus d'appels. Si vous receviez 10 fois plus d'appels, en toute logique, vous devriez normalement avoir 10 fois plus de ventes. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre processus, qui fait qu'il y a un goulot qui bloque. Et c'est là où finalement vous avez un truc à faire pour générer plus d'argent. L'étape 3, l'automatisation. L'automatisation, c'est une étape en fait qui vient généralement vraiment vers la fin. Donc on va vraiment, ça dépend de votre business. Normalement, c'est une étape qui vient vraiment pour optimiser, pour vraiment améliorer encore plus vos résultats. On va pas du coup faire n'importe quoi ici. Et donc on va s'adresser à notre cas de Jean. Il est au four et au moulin en même temps. Il pilote de grands projets informatiques comme le développement d'outils, d'applications, des logiciels, des sites web. Et à la base, en fait, Jean, il est très très bon. Il est expert, en fait, il est développeur, il a vraiment une grosse expérience. Le problème, c'est que en fait, sa boîte, elle a grandi rapidement et il a vécu une forte croissance. Finalement, il s'est rendu compte à un moment qu'il passait une grosse partie de son temps finalement à vendre et son autre grosse partie du temps, il était utilisé à livrer des clients. Et même si finalement, en fait, il avait une équipe de développeurs, une équipe qui était en place, en fait, il avait peur de ne pas livrer une bonne qualité aux clients. Il aime du coup garder le contrôle et savoir ce qui se passe. Et quand il y a un problème, il cherche souvent lui-même la solution. Jean, il sait très bien qu'il ne devrait pas le faire, mais c'est plus fort que lui. Et ça, ce que ça crée finalement, ça crée que le CA stagne, les délais augmentent et les retards s'allongent. Finalement de livraison client. La forte demande, finalement, il a du mal à y répondre, parce que du coup, il a vraiment un succès à ce niveau-là, il a beaucoup de demandes, il n'arrive pas du coup à y répondre, et il a du mal à se détacher de la livraison. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'en fait, une fois s'il est libéré de la livraison, notre ami Jean, en fait, derrière, il peut aller beaucoup plus loin, surtout qu'aujourd'hui, ces équipes, ils sont devenus dépendants de sa présence. C'est-à-dire que quand Jean n'est pas là, en fait, ça marche pas trop, parce qu'en fait, ils savent pas qu'est-ce qu'il faisait Jean quand il était là. Ils n'ont pas la même expérience que lui. Ils n'ont pas la méthode qu'il utilise lui. Donc, ça les rend dépendants et ça l'empêche d'avoir un business qui puisse tourner vraiment sans lui et pour lui. Et donc, finalement, ça empêche vraiment aussi d'avoir une meilleure qualité client parce qu'il est tellement occupé à gérer les choses qu'il laisse pas l'équipe de se développer, le temps de se développer et de s'améliorer sur ses points. Donc les conséquences, c'est le management en galère, perte de temps et de qualité. Il y a une faible croissance. En fait, la croissance, elle est là en extérieur, mais il n'arrive pas à suivre. Donc en fait, ça bloque la croissance. Et finalement, il y a énormément d'opportunités de vente qui sont ratées parce que finalement, il n'a pas forcément le temps de les gérer ou d'y répondre. Comment, Jean Petit? Donc en bref, par quoi commencer pour l'automatisation? Numéro 1, la vente. Numéro 2, l'acquisition. Et la partie 3, en livraison. Il n'y a pas vraiment d'ordre dessus en réalité, ça dépend vraiment de votre avancée. C'est-à-dire que parfois vous allez avancer un peu sur la vente, après vous allez faire l'acquisition, après vous allez faire la vente, après vous allez faire la livraison. Mais l'idée c'est que si vous avez ces 3 éléments qui sont optimisés, en fait vous allez tout déchirer, vous allez avoir une croissance de malade parce que finalement vous aurez vraiment un service qui va se vendre, qui va être visible auprès des gens qui veulent l'acheter et vous aurez une livraison, donc une satisfaction client qui va faire que ça va créer un effet cumulé où les gens seront contents, donc voudront encore plus de votre produit. Pendant ce temps-là, l'équipe améliore les process et votre business finalement se construit, il est rentable, il finalement permet de se développer et derrière vous n'avez pas besoin de vous épuiser parce que finalement votre business il se fait à votre service. Donc tout ça, je sais qu'il y a besoin d'un peu d'imagination pour le faire, mais vraiment, essayez de prendre du recul, essayez d'imaginer dans votre cas comment est-ce que ça peut s'appliquer, parce que ça peut tout changer de comprendre ce principe, parce que si
vous courez aujourd'hui. C'est juste que vous devez comprendre que vous n'avez pas à courir et que c'est vraiment important de mettre en place des systèmes, des personnes qui peuvent eux-mêmes courir pour vous pour récupérer des résultats. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des solutions pour rendre votre entreprise plus autonome, plus structurée, afin de vous dégager plus de temps et obtenir plus de résultats. Sachez que c'est notre spécialité. Notre spécialité, c'est vraiment d'accompagner des dirigeants à rendre leur entreprise autonome en utilisant les leviers de l'automatisation et de la délégation. C'est notre passion, c'est notre expertise et c'est ce qu'on a envie vraiment d'apporter au monde. On a un objectif vraiment de pouvoir vous aider à retrouver le plaisir d'entreprendre, vous dégager du temps, vous reposer, vous focaliser sur des tâches plus inspirantes, avoir une entreprise plus performante qui pourra aussi être utilisée comme investissement par la suite, qui va pouvoir être revalorisé si vous le souhaitez également. Bref, il y aura beaucoup d'avantages. On ne va pas faire la liste complète ici, mais voilà, il y a vraiment pas mal d'éléments. Les résultats clients, pour rappel, quelques exemples. La gestion du processus de livraison qui a permis de passer de 30 jours par projet par client à 10 minutes par projet par client. Donc oui, tout est possible. L'automatisation du processus de filtrage des données de 1 heure par jour pendant 60 jours à 5 secondes par jour. Et l'automatisation du processus de pré-audit commercial pour passer de 60 heures par mois pour 4-5 commerciaux à 5 heures par mois au total. Et là, je ne parle même pas du bénéfice par la suite. Pour savoir comment on peut vous aider, vous pouvez réserver un bilan personnel avec un expert de l'équipe. Cliquez maintenant sur le bouton autour de cette vidéo. Durant l'appel, on discutera de votre situation, de vos objectifs, on identifiera les lacunes et les leviers de votre business et on s'assurera que nous sommes en mesure de vous aider.